comme c'est traditionnel, on va donc suspendre le conseil municipal et passer la parole aux habitants. Donc, on a reçu en réalité 4 questions. Il y en avait une 5e, mais la personne s'est désistée. Donc, la première question est posée par M. Alexandre Chua et c'est Jean-Pierre Bélier qui lui répondra. Donc, M. Chua, vous avez la parole. Bonsoir Monsieur le maire et tous les membres du conseil municipal. Donc j'interviens en tant que parent élu FCPE. Une question qui a été souvent évoquée ces derniers temps. Beaucoup de parents s'inquiètent en ce premier trimestre scolaire du manque de personnel dans les écoles et notamment d'aide aux maîtresses en maternelle. Nous sommes conscients des difficultés financières de la ville, aggravées par l'explosion de la facture énergétique, mais cet état de fait rend la vie scolaire des petits et du personnel enseignant très compliquée. Donc la question, comment la ville, malgré les défis budgétaires, peut remédier à ça? Eh bien, Monsieur Chua, chers collègues, mesdames et messieurs, depuis la rentrée de septembre, il est effectif que la ville rencontre quelques difficultés pour pourvoir et remplacer certains postes d'agents spécialisés au sein des écoles maternelles de Nanterre, qu'on appelle communément les ATSEM. Permettez-moi donc de vous apporter les explications que vous attendez. Aujourd'hui, la ville compte 163 postes d'ATSEM dans les écoles. Durant l'été, nous avons été confrontés à la nécessité de pourvoir 9 postes au regard de la structuration des classes de maternelle annoncée pour la rentrée. La procédure s'est bien passée jusqu'à ce que certains se désistent soudainement et nous oblige à relancer toutes les démarches. Cette situation, malheureusement, n'est pas inhabituelle, mais tend à se développer au regard des tensions actuelles sur le marché du travail. À ces désistements se sont ajoutés des départs qu'il n'était malheureusement pas possible d'anticiper. Au 1er novembre, ainsi, 4 postes vacants restaient à pourvoir, mais nous avons réussi à trouver des profils qui prendront leurs fonctions en décembre prochain. Ces problématiques sont assez techniques et, comme dans toutes les communes, elles sont tout d'abord liées à des difficultés de recrutement. Dans un contexte de concurrence accrue, il est de plus en plus compliqué de recruter des professionnels ATSEM disposant de toutes les qualifications nécessaires à l'exercice de leur mission auprès des enfants. La concurrence entre les collectivités est, le moins qu'on puisse dire, rude. À ces difficultés s'ajoute un absentéisme qui inclut les congés longs de maladie, les congés parentaux, les maladies ordinaires, dont encore quelques cas de Covid, comme vous le savez. Il ne s'agit pas d'un problème nantérien. Le métier d'ATSEM est un métier physique et exigeant qui peut générer des pathologies entraînant des restrictions médicales, limitant la mobilisation de certains personnels. Grâce au plan de lutte contre la pénibilité que nous avons mis en place en direction des personnels de services et de restauration, nous parvenons petit à petit à maîtriser le nombre de maladies professionnelles et de restrictions médicales. Nous disposons également d'un vivier de 10 personnels pour remplacer les longues absences et de 4 ATSEM qui sont parfois amenés à exercer leur mission dans une autre école que la leur afin de pallier des absences courtes susceptibles de dégrader le service. Enfin, il me semble important de souligner qu'en France, la loi oblige les communes à recruter non pas une ATSEM par classe, ni une ATSEM par niveau, mais une ATSEM par école maternelle. Depuis de nombreuses années, vous le savez, la ville de Nanterre va bien au-delà de cette obligation puisqu'elle mobilise un poste d'ATSEM dans chaque classe de petite et de moyenne section et un demi-poste en grande section pour encourager l'apprentissage de l'autonomie chez les plus grands. Je comprends que les parents et les enseignants se soient habitués à cette politique volontariste, mais ces habitudes ont tendance à nous faire oublier que cette exception nantérienne ne va pas de soi. Cela étant dit, soyez assurés que les services de la ville sont extrêmement consciencieux et se mobilisent chaque jour pour anticiper la répartition des personnels et veiller à leur bien-être et au fonctionnement des écoles. Je vous remercie.
La question suivante donc est posée par Madame Élodie Zou concernant le règlement de la piscine municipale. Et par contre, Madame Zou avait demandé à pouvoir poser sa question par vidéo. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, j'ai une question à vous poser. Donc, concernant la baisse de température de l'eau de la piscine, puisque les conditions changent, pouvez-vous aussi changer le règlement intérieur de la piscine? Actuellement, les combinaisons qui protègent du froid, elles sont interdites. Maintenant, ce serait bien de permettre le port de ces combinaisons de plongée. À Nogent-sur-Marne, certes, la baisse de température est plus conséquente, mais le port de combinaison est obligatoire. Certaines personnes vont à la piscine à des fins thérapeutiques. Elles ne sont pas capables de nager vite pour avoir plus chaud. D'autres y vont pour se détendre et non pour battre des records sportifs. Donc je vous remercie de bien vouloir prendre en compte ma suggestion de modification du règlement intérieur. Alors Madame Zou, chers collègues, la ville de Nanterre est, comme l'ensemble des collectivités territoriales, touchée de plein fouet par la hausse des factures d'énergie. Cette facture s'élève à 7 millions d'euros en 2022. Elle sera de 12 à 14 millions d'euros en 2023. Et dans le même temps, nos ressources se trouvent encore réduites, notamment par la décision du gouvernement de supprimer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Oui, monsieur le maire l'a dit lors du dernier conseil, la situation est très préoccupante. Nous sommes dans l'obligation de trouver des solutions à court et moyen terme. Ainsi, la ville de Nanterre aurait pu décider, à l'instar de d'autres collectivités, de fermer la piscine cet hiver, afin de faire des économies. Nous n'avons pas fait ce choix, en raison du rôle social joué par cet équipement, tant dans l'apprentissage de la nage que dans des activités bénéfiques pour la santé. Nous avons en revanche décidé, en complément d'autres mesures, de baisser la température de l'eau d'1 petit degré. D'autres villes, comme Angers, Rennes ou Tours, ont fait ce choix, et Lille, quant à elle, a décidé de baisser la température de ses piscines de 2 degrés. Concrètement, la température de l'eau du bassin olympique du Palais des Sports passe de 29 degrés à 28 degrés, ce qui reste tout de même une température confortable. La situation que vous évoquez, madame, à savoir la piscine de Nogent-sur-Marne, est tout autre. La baisse de température y concerne uniquement le bassin extérieur et est drastique, puisqu'elle passe de 26 degrés à 19 degrés. En conséquence, cette piscine a rendu obligatoire le port de tenue intégrale de combinaison de natation. Dans ce bassin extérieur uniquement, elle se réserve même la possibilité de demander, en fonction de la température de l'eau, un certificat médical d'absence de contre-indication à la natation en eau froide. Les deux situations n'ont donc rien à voir, et la température de la piscine du Palais des Sports ne peut sérieusement être qualifiée de froide. Nous continuerons donc, pour des raisons d'hygiène, à n'accepter que les maillots et bonnets de bain, ce qui est le cas dans la grande majorité des villes. La baisse de température est une petite concession que nous devons toutes et tous faire pour bénéficier d'un équipement entièrement rénové et de grande qualité. Je vous remercie. Alors, la question suivante est posée par Monsieur Florian Dufour sur le personnel communal. Donc, il a accepté de le faire avec un enregistrement sonore que nous allons écouter. Et c'est Rachel Feza-Keshema qui va lui répondre, et nous répondre en même temps. Bonjour, en quoi consiste la modification du tableau des postes pour le personnel communal que vous présentez régulièrement en séance du conseil municipal? Merci pour votre réponse. Merci Monsieur le maire. Monsieur Dufour, chers collègues, donc, je vous remercie Monsieur Dufour pour cette question qui témoigne déjà de votre intérêt pour la gestion de votre ville, ainsi que de votre assiduité donc, à suivre les débats du conseil municipal. Vous avez d'autant plus de mérite que ces débats peuvent en effet avoir un côté quelque peu rébarbatif. Et pour cause, vous devez savoir que 99% des délibérations adoptées donc, par le conseil municipal répondent à des obligations réglementaires.
Et c'est en l'occurrence l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui régit également le tableau des postes. Cet article stipule donc que les emplois de chaque collectivité sont créés ou supprimés par l'organe délibérant de la collectivité, en l'occurrence le conseil municipal. La délibération doit préciser les grades correspondant aux emplois créés et indiquer, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel, auquel cas elle doit préciser le motif indiqué, la nature des fonctions, ainsi que les niveaux de recrutement et de rémunération. Cet article précise également qu'aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent pas. La délibération doit donc préciser que les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent sont déjà ou seront inscrits au budget. Cette loi de 1984 a été adoptée après la grande loi de décentralisation de 1982 qui accordait plus d'autonomie aux collectivités locales. Pour le législateur, il s'agissait d'éviter que cette autonomie nouvellement acquise ne soit l'occasion de dérives telles que le clientélisme ou la multiplication des emplois de complaisance. En faisant en sorte également que la création ou la suppression d'un emploi corresponde obligatoirement à un besoin de la collectivité et réponde aux exigences du service public. En fait, pour résumer, le tableau des postes est à la fois un outil de gestion du personnel communal et un outil de gestion du suivi budgétaire. Alors, pour information, 2500 agents donc, au sein de la municipalité, de notre municipalité, sont inscrits dans ce tableau des postes. Je vous remercie.